C'est dur, on voyait de la haine en fait. Elle s'est retrouvée au sol, il l'a remontée, il lui a remis des claques, il l'a remontée, il a remis des claques, et ça en fait c'était continuel. Donc pas être capable de distinguer ou d'identifier la religion des élèves en les regardant. Je vous annonce, j'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter l'abaya à l'école. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. En voyant toutes ces horreurs qui se passent à travers le monde, et subhanallah, nous n'avons choisi que des contenus ne risquant pas d'être censurés. Est-ce qu'on peut vraiment être choqué de l'interdiction de la abaya dans les collèges et les lycées? Tous ces événements, toutes ces injustices nous sont résumés dans 2 hadiths, qui nous résument depuis plus de 1400 ans des situations qui arrivent maintenant à des millions de musulmans. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit auparavant: viendra un temps où la condition de celui qui voudra rester ferme sur sa religion sera comparable à celle d'un homme qui tient une braise dans la paume de sa main. Ou encore, le croyant au sein de sa tribu sera plus méprisé qu'une brebis chétive. Dans le 2e hadith qui est encore plus clair, le prophète alayhi salatu wassalam dit: les différentes communautés sont sur le point de se regrouper contre vous, comme se regroupent les gens qui mangent autour d'un plat. Une personne a dit: est-ce que la cause de cela est que nous serons peu nombreux ce jour-là? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ce jour-là, vous serez plutôt nombreux, mais vous serez comme l'écume du torrent. Allah subhanahu wa ta'ala va retirer des cœurs de vos ennemis la peur qu'ils avaient de vous, et il mettra dans vos cœurs le wahn. Une personne a dit: ô messager d'Allah, qu'est-ce que le wahn? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: l'amour de l'ici-bas et le fait de détester la mort. Ces hadiths sont extrêmement clairs et c'est exactement ce que vivent énormément de musulmans. Des injustices sont commises partout sur terre et pour certains d'entre nous dans notre ville ou dans des régions à proximité. Pourtant, nous sommes beaucoup à ne même pas l'avoir remarqué. Pourquoi ça? Car on passe nos journées à scroller, à se demander ce que tel influenceur ou influenceuse va acheter ou va faire de sa journée, à attendre le dernier morceau de musique pour l'écouter, malgré qu'il contienne du mal et des obscénités. Par exemple, certaines personnes ne sont même pas au courant des événements dévastateurs qui sont arrivés la semaine dernière et qui ont fait plus d'une dizaine de milliers de morts et qui pourtant sont également des signes de la fin des temps. On passe nos vies à faire des choses inutiles en dépassant les limites, des choses auxquelles on s'habitue et qui nous prennent du temps, un temps qu'on ne pourra plus jamais rattraper. Lorsqu'on s'habitue à quelque chose d'inutile et qu'on en abuse, on finit par ne même pas se rappeler l'avoir fait, tellement cette chose ne nous a pas marqué. Si on demande à quelqu'un qui a passé sa journée sur TikTok s'il se rappelle les vidéos qu'il a regardées, il répondra sûrement qu'il les a quasiment toutes oubliées. Une personne qui écoute de la musique oubliera rapidement le ou les morceaux qu'il a écoutés et sera toujours obligé d'en retélécharger. Une personne qui passe sa vie à perdre son temps et à traîner dehors ne se rappellera que de quelques-unes des choses qu'il aura fait dans toutes ses journées. Toutes ces choses qui nous font perdre un précieux temps, soit parce qu'elles sont haram et nous causent du tort qu'on ne voit pas, soit c'est autorisé mais on finit par en abuser. Cela donne petit à petit plus d'occasions pour Shaitan de nous égarer. L'islam est la religion la plus attaquée au monde et pas besoin de statistiques pour le confirmer. On n'a qu'à allumer la télé et on verra des gens parler comme ils veulent des musulmans, sans même les consulter ou les considérer. Est-ce que vous avez déjà vu des gens récolter 190 000 € en un soir pour essayer de contrer une autre religion que l'islam? Est-ce que pour une autre religion, on forme des pantins pour aller raconter n'importe quoi à la télévision? Regardez cet homme, grand ennemi de l'islam il y a quelques années. إلى أي مدى تميزون بين الإرهاب؟ يعني عندنا ما فيش أي علاقة ما بين الإسلام والإرهاب وده أنا قلت ذلك في أول الحديث ما فيش أي علاقة لأن إحنا لو ولذلك أنا يعني كل الناس اللي بتفهم من وراء كلمة إرهابي إن إحنا بنتحدث عن الإسلام دي ناس بترتكب جريمة كبيرة في حق الإسلام. Et regardez-le maintenant, qui a changé la façon dont il occupe ses journées. Il va encore plus loin en contrôlant des imams ou anciens imams. Regardez cet homme assez connu qui faisait un prêche près de la mosquée sacrée. Et ensuite, la façon dont elle a fini par se comporter. Pour terminer, regardez la caméra ici et dire tout de suite d'autres infos sur la chaîne info. Cette caméra-là. D'autres infos sur la chaîne info. À vous. D'autres infos sur la chaîne info. Allez-y, dites-le.
voilà, je souhaite vraiment qu'exercer l'islam de France et que la réalité, notre avenir aura un honneur. D'accord, c'était une formule rituelle, mais bon, c'est pas grave. Merci infiniment. Mais pourquoi l'islam pose autant de problèmes? Pourquoi tous contre une seule religion? Encore une fois, il y a la réponse dans le Coran. Dans la sourate 4, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le résultat qu'il y aura sur nous si on suit sa religion. Et juste après, ce que cherchent ceux qui combattent corps et âme notre parfaite religion. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. La situation est donc simple. Si quelqu'un veut vendre un vêtement qui serait totalement contraire aux enseignements d'une religion, celui-ci voudra ou devra se débarrasser de cette religion pour ainsi gagner plus d'argent. Celui qui, pour contrôler certaines personnes, doit inculquer des valeurs qui contredisent la nature humaine et en même temps contredisent les enseignements de cette religion, il devra non seulement essayer de détourner la nature humaine et encore une fois se débarrasser de cette religion. Celui qui n'a aucune limite, qui passe sa vie à faire des choses qui lui plaisent, peu importe si elles causent sa perdition, si une religion vient empêcher des gens de le suivre dans cet égarement, il détestera et souhaitera que disparaisse cette religion. Mais pour qu'une religion pose un réel problème, celle-ci doit être pratiquée et c'est exactement le problème que les ennemis de l'islam ont rencontré. Les vrais musulmans s'attachent quoi qu'il arrive à leur religion et se battent corps et âme pour que leur religion claire et véridique ne subisse ni insultes ni modifications. Toutes les autres religions qui existent ne sont pas suffisamment protégées et encadrées pour ne pas subir de modifications. Et leurs adeptes les modifient en les adaptant à leurs passions. Mais l'islam, en plus de l'attachement ferme de millions de musulmans, des millions de personnes connaissent le Coran en entier en maîtrisant les plus difficiles et plus longs parmi les versets. Des paroles rapportées directement de notre prophète alayhi salatu wassalam, que des savants se sont évertués à mémoriser scrupuleusement afin de les transmettre aux gens. L'islam est la religion la plus critiquée dans les médias, mais ça reste celle qui enregistre le plus de conversions. Tout cela pour nous rappeler que dans la finalité, ce n'est pas nous qui protégeons notre religion, mais c'est plutôt celui qui nous a envoyé sa parfaite révélation. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Tous ceux donc qui peuvent s'éloigner d'un endroit où l'injustice est sans limite n'ont plus à perdre de temps. Quant aux autres, ils se doivent de patienter autant qu'ils peuvent, jusqu'à ce qu'Allah donne une issue à leur situation. Shaitan a dit à Allah subhanahu wa ta'ala en étant chassé du paradis avec l'orgueil sans limite dont il était pris: puisque tu m'as induit en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Ce que nous devons donc absolument faire, c'est apprendre correctement et nous attacher à notre religion, patienter d'une belle patience pendant les épreuves et ne pas désespérer de notre situation. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: sois patient, la fin heureuse sera aux pieux. Craignons donc Allah avant tout, sans nous soucier de ceux qui détestent notre religion, afin qu'on réussisse tous au jour de la résurrection. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون
وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين